Imaginez que ce verre représente toute la colère, la frustration, la culpabilité, la honte, la tristesse que nous portons en nous tous les jours et qui épuise à la fois notre esprit et notre corps. Plus je tiens ce verre, plus il devient lourd. Plus je m'accroche, plus c'est lourd et plus c'est lourd, plus cela me fait mal. Pour arrêter d'avoir mal, il faudrait simplement poser le verre. Oui, c'est inspirant, Julien, waouh, ça y est, je sais comment lâcher prise, terminé, je peux fermer la vidéo. Eh bien non, malheureusement, aussi inspirant que puisse être cette métaphore, même si on comprend l'idée concrètement, on ne sait toujours pas comment faire pour poser ce verre. Le problème avec le lâcher prise, c'est que c'est facile à comprendre, mais pour la grande majorité des gens, c'est une pratique qui reste difficile à appliquer. Or, le lâcher-prise est facile à appliquer une fois que nous nous autorisons à le faire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément comment le lâcher-prise peut devenir facile pour vous. D'ici la fin de la vidéo, vous saurez exactement comment poser ce verre. Et vous aurez le cheminement exact à appliquer pour vous autoriser à lâcher prise et vous sentir libre ou en paix. Donc restez bien jusqu'au bout et écoutez avec attention parce qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre une idée, mais d'apprendre à l'appliquer pour vous libérer de ce qui vous empêche aujourd'hui de vivre dans un état d'abondance, de joie et d'amour. C'est parti. À quoi êtes-vous attaché? Pour pouvoir lâcher le verre, vous devez d'abord prendre conscience que vous avez un verre à la main. Quel est ce verre pour vous? Parfois, c'est plutôt évident. Vous savez que vous devez vous détacher des relations toxiques, de vos sentiments pour votre ex, de vos insécurités. Beaucoup de choses, en revanche, se trouvent hors de votre conscience. La première étape est donc de les rendre conscients, et ça, ce n'est pas toujours facile. Il y a aussi des choses dont vous ne savez pas que vous devez vous détacher, et votre subconscient lui-même ne le sait pas non plus. Et donc, il faut qu'une personne extérieure vous aide à prendre conscience, et ça, c'est encore moins facile. Alors comment faire pour savoir à quoi nous sommes attachés? Eh bien pour cela, nous pouvons observer les schémas qui se répètent régulièrement dans notre vie. Pour cela, nous voulons identifier ce qui, pour nous, suscite régulièrement des émotions désagréables, comme le désir, la peur, la colère, la frustration, la honte, la culpabilité, l'anxiété. Par exemple, dans votre vie, vous ressentez régulièrement de la colère parce que vous ne vous sentez pas respecté au travail. Peut-être que vous êtes attaché à l'idée que vous devez vous faire respecter quand vous êtes dans un groupe. Vous ressentez à la fois de la tristesse, de la culpabilité et de la colère parce que vous souffrez de votre déception sentimentale. Peut-être que vous êtes attaché à cette personne qui vous a quitté. Vous ressentez la peur de ne pas plaire aux autres. Peut-être que vous êtes attaché à l'idée que vous devez forcément réussir à plaire aux autres. Donc je vous invite à trouver comme ça au moins un attachement avant de passer à la suite de cette vidéo, ok? Maintenant que vous connaissez le verre que vous êtes en train de tenir dans la main, il suffit de le poser. Or, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que vous ne voulez pas lâcher prise. Devinez quoi? La première grande raison pour laquelle le lâcher prise est difficile est que nous croyons que si nous lâchons ce que nous voulons, que ce soit un attachement à une personne, une étiquette, un résultat, un statut, une identité ou une croyance, nous croyons que si nous lâchons l'une de ces choses, alors nous ne l'obtiendrons pas. Je m'explique. Si je me détache de l'idée que je dois me faire respecter quand je suis dans un groupe, alors je me dis que je ne vais pas être respecté. Si je me détache de cette personne qui m'a quitté, alors je me dis que je vais être seul. Si je me détache de l'idée que je dois plaire aux autres, alors je me dis que je ne vais pas plaire aux gens. Mais la vérité, c'est que la réalité fonctionne exactement à l'inverse. Est-ce que vous avez déjà remarqué que ce à quoi nous sommes attachés, au lieu de l'attirer à nous, nous le repoussons? C'est une loi naturelle, nous attirons à nous ce qui correspond à notre énergie émotionnelle. C'est quand nous arrêtons de courir après ce que nous voulons, que toutes ces choses commencent à venir à nous. Notre attachement porte une sorte de charge émotionnelle. Et vous devinez quoi? Parce que nous y sommes attachés, nous sommes en demande, nous sommes dans le désir de, nous sommes dans le manque, nous sommes dans la peur. Si nous sommes attachés à une personne, une chose, un résultat, ce qui se passe, c'est que nous exerçons une sorte de pression sur cette personne, cette chose, ce résultat.
Et cette pression l'amène à entrer en résistance. Ces attachements nous poussent, rendez-vous bien compte, c'est important, à manipuler votre environnement extérieur pour essayer de satisfaire notre environnement intérieur. Lorsque nous sommes attachés à quelque chose, nous cherchons à contrôler et à manipuler notre environnement pour obtenir cette chose-là à l'intérieur de nous. Vous comprenez ? Nous manipulons notre comportement et nous manipulons ceux des autres pour que la réalité puisse se conformer à notre attachement. Si nous croyons que lâcher prise va nous apporter de la douleur et que nous croyons à tort que si nous restons attachés, nous allons ressentir du plaisir, alors je peux vous dire tout de suite que nous ne voudrons pas lâcher prise. C'est une fois que nous avons inversé le scénario en réalisant que notre attachement nous apporte en fait de la douleur. C'est à ce moment-là que nous pouvons comprendre que si nous voulons que quelqu'un vienne à nous, que si nous voulons que quelqu'un change son comportement, nous essayons de le manipuler et de le contrôler. Alors que si au contraire, nous lâchons prise et que nous réalisons que l'univers a toujours donné ce dont nous avions besoin, nous pouvons commencer à faire davantage confiance. Nous pouvons alors permettre à ces choses de venir à nous d'eux-mêmes. Parce que nous sommes détachés, parce que nous sommes dans un état d'esprit d'abondance. Nous avons immédiatement une énergie plus magnétique. Et les gens la ressentent. Et devinez quoi ? Les gens sont plus susceptibles d'être attirés par nous et de nous apporter ce que nous voulions au départ. Le lâcher-prise, c'est extraordinairement facile. La seule chose qui est difficile, c'est que vous n'avez pas encore fait le choix de lâcher prise. Parce que vous êtes convaincu que si vous lâchez prise, vous n'obtiendrez pas ce à quoi vous êtes attaché. Si vous lâchez prise, vous avez l'impression de renoncer à cette chose, alors qu'en réalité, si vous lâchez prise, vous permettez justement à cette chose d'entrer dans votre vie plus facilement que jamais. Lorsque vous lâchez prise, vous laissez venir. C'est comme cela que fonctionne la réalité. Et lorsque vous lâchez prise, vous vous sentez plus libre, vous vous sentez plus en paix et plus complet. Et ainsi, vous êtes immédiatement plus magnétique. Vous suivez ? Le deuxième problème, c'est que nous ne nous rendons pas compte que nous avons inconsciemment une bonne raison de rester attachés. Imaginez que vous soyez en colère contre des gens qui ne vous ont pas respecté dans le passé. Vous pouvez être attaché à cette histoire parce que vous avez besoin de croire que ce qui s'est passé était injuste, parce que vous avez besoin d'avoir raison. Et pour vous, c'est super important d'avoir raison, parce que c'est sur ça que vous avez construit une partie de votre histoire, peut-être même une partie de votre identité. Oui, peut-être qu'ils vous ont fait ça, mais peut-être que si vous leur pardonnez, vous vous autorisez à laisser tomber cette énergie, cette attache. Et qu'est-ce qui se passe en conséquence ? Vous êtes immédiatement plus en paix. Mais vous voulez aussi avoir raison, et c'est plus important pour vous d'avoir raison que de lâcher prise. C'est pourquoi vous renoncez à lâcher prise. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, nous voulons avoir raison au détriment de notre propre sentiment de paix et cela nous empêche de lâcher prise. La vérité, c'est qu'il est extraordinairement facile de lâcher prise lorsque nous nous rendons compte qu'il n'y a rien à gagner à avoir raison. Il n'y a rien de bon à garder le verre dans la main. Tenez, je vous donne une autre illustration. Imaginez que vous êtes dans une relation et que vous hésitez à quitter cette personne. C'est difficile de laisser partir cette personne. Mais supposez maintenant que cette personne fait quelque chose d'absolument exécrable. Et là, vous décidez instantanément que vous ne voulez plus de cette personne dans votre vie. C'est facile de laisser partir. Quand vous prenez conscience qu'il n'y a rien à gagner à rester attaché, vous voyez ce que je veux dire ? L'idée qu'il y a quelque chose à gagner en restant attaché est une illusion. Libérez-vous de cette illusion. La troisième raison, c'est que nous avons de mauvaises habitudes en matière de gestion des émotions. Lorsque nous ressentons quelque chose de désagréable, notre réflexe habituel, c'est l'un des trois suivants. Soit nous extériorisons « Ah, je n'aime pas ça, j'ai besoin de l'exprimer, je me mets en colère, je me défoule, je frappe un mur ». C'est un soulagement qui est temporaire, mais ça ne nous libère jamais complètement. Soit nous supprimons, réprimons l'émotion avec des distractions. Nous passons notre temps à faire la fête. Nous regardons des films, nous écoutons de la musique, nous regardons YouTube, nous regardons TikTok, nous regardons la pornographie. C'est un vrai sujet parce que la majorité des gens vivent dans cette réalité-là. C'est l'envers du décor pour la majorité des gens aujourd'hui en 2023. Ou alors on cherche à s'évader. Je ne me sens pas bien, je ressens du stress, de l'anxiété, donc je vais manger, je vais prendre des médicaments, je vais fumer, je vais boire.
Et ça aussi, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que le fait d'extérioriser, de supprimer, de s'évader, ne nous permet pas de nous libérer de ces émotions. Pourquoi? Parce que nous cherchons à nous en éloigner. C'est un peu comme si nous collions à ces émotions de colère, de peur, d'anxiété, l'étiquette que ce sont des mauvaises émotions et nous cherchons à les fuir. Après avoir extériorisé, supprimé, réprimé, s'être évadé, nous pensons « c'est bon, j'espère que c'est parti, j'espère que ce n'est plus là, on va regarder, on soulève le couvercle, on regarde, et non, ce n'est toujours pas parti. » Et ça recommence, on se rend compte que non, ce n'est pas parti, ça recommence à l'infini, et nous répétons encore et encore cette même habitude. Et cela nous empêche, d'une part, de vivre dans un état émotionnel plus agréable, et d'autre part, de porter notre attention sur quelque chose de plus agréable. Parce que pendant que nous pensons à ce qui nous met en colère et à ce qui nous rend triste, nous ne pouvons pas en même temps penser à quelque chose qui nous apporte de la reconnaissance, de la joie, vous voyez. Le fait de ne pas lâcher prise nous apporte de la douleur aussi parce que il est difficile de gérer l'énergie émotionnelle qui émane de ces attachements, vous suivez? Donc la seule façon d'accueillir quelque chose de nouveau, que ce soit des émotions mais aussi des expériences, c'est de nous libérer de ces émotions. Plutôt que de les fuir ou de s'en éloigner, c'est d'aller vers ces émotions, d'aller à leur rencontre grâce au lâcher-prise. Pour que quelque chose de nouveau puisse prendre sa place, quelque chose d'ancien doit partir. La clé, c'est de savoir qu'en restant attachés, nous créons de la douleur, nous créons cette résistance. Et nous pensons faussement que si nous restons attachés, alors nous allons pouvoir obtenir ce que nous voulons. Alors qu'en fait, c'est lorsque nous restons attachés que nous détruisons notre vibration émotionnelle, que nous nous empêchons d'avoir une énergie magnétique de joie, de paix et d'amour. Ce faisant, nous érigeons un mur qui empêche tout cela de se manifester dans notre vie. Lorsque nous faisons le choix de lâcher prise, nous faisons le choix de devenir libres et d'être en paix. Donc, voulez-vous poser le verre? Alors dans 30 secondes, on va continuer la vidéo, mais avant cela, est-ce que vous savez ce qui permet à cette chaîne d'exister? C'est vous. Dans les semaines à venir, j'organise une soirée d'échange pour vous partager une méthode, une approche nouvelle pour élever votre réalité, prendre ou reprendre le pouvoir sur votre vie. Vérifiez vos disponibilités, n'hésitez pas à vous inscrire pour vous libérer de ce qui vous empêche de vivre dans un état d'abondance, d'amour et de joie, ce qui est l'état dans lequel nous aspirons à vivre naturellement. Et puis, profitez ainsi des conséquences positives que cela pourra avoir dans différentes parties de votre vie, sentimentale, sociale, personnelle, professionnelle, spirituelle. Mais finissez de regarder l'épisode et puis ensuite je vous donne rendez-vous en description ou quelque part sur cette page où le lien va s'afficher. Allez, on reprend l'épisode. Autorisez-vous à ressentir pleinement vos émotions. Le seul moyen de vraiment se libérer de nos émotions, c'est de se laisser traverser par celles-ci. Pour cela, nous voulons comprendre le sens que nous donnons à l'attachement. Quel sens donnez-vous au fait de ne pas être respecté dans un groupe? Eh bien, la personne peut nous dire « je trouve ça injuste, j'ai autant de choses à dire que les autres, mais on ne m'a jamais laissé parler, je trouve ça injuste, ça a toujours été ça dans ma vie. » Que ressentez-vous? De la colère, je ressens de la colère. Si je demande quel sens donnez-vous au fait que cette personne vous a quitté, la personne pourra me dire « je me sens triste, je l'ai tellement aimé, je suis aussi en colère parce qu'il me l'a annoncé de façon si brutale et je me sens si coupable de ne pas avoir fait les efforts pour mieux communiquer quand tout allait bien. » Que ressentez-vous? De la tristesse, de la colère, de la culpabilité. Si je demande quel sens donnez-vous au fait de plaire aux autres, la personne pourra me dire « j'ai peur de ne pas plaire aux gens, j'ai terriblement peur en fait de me sentir seul, je voudrais tellement être aimé. » Que ressentez-vous? De la peur. Et à ces personnes, je peux demander « autorisez-vous à ressentir pleinement ces émotions ?» Et alors, ces trois personnes prennent conscience de la charge émotionnelle qui est derrière leur attache. Ils peuvent s'autoriser à ressentir pleinement ces émotions. Et ça, ce n'est pas une expérience qui est rationnelle, cognitive, qui se fait par la pensée. Non, c'est une expérience pleinement intuitive, physique. Il s'agit simplement de ressentir ce à quoi nous avons résisté presque toute notre vie. Lâcher prise, ce n'est pas rejeter les émotions désagréables qui surgissent en moi. Parce que dès que je les rejette, ils continuent d'exister en moi, dans mon inconscient. À la place, ce que nous voulons faire, c'est pleinement les autoriser à être là. Et puis, nous voulons nous autoriser à ressentir ces émotions.
nous les ressentons dans notre corps. Et ça peut être assez inconfortable. Ça peut être de la gêne, un sentiment d'étouffement dans notre poitrine, notre estomac, notre gorge. Ça peut être une forme de pression, ça peut être une douleur aiguë. Nous continuons de les ressentir, nous les ressentons. Nous laissons cette émotion s'exprimer pleinement. Et lorsque nous aurons fini de les ressentir, nous aurons conscience de ce qui s'est passé, mais la charge émotionnelle qui sera liée à cette attache sera dissipée. Nous pourrons alors accompagner ce processus de lâcher prise en changeant le sens de notre attache, de ce que nous avons vécu. Nous pouvons proposer une nouvelle perspective, nous pouvons changer l'histoire que nous racontons à propos de cela. Alors, quel sens donnons-nous à notre attachement ? Celui qui n'a pas été respecté peut réaliser que peut-être que ces gens qui ne m'ont pas respecté, eux n'étaient pas aussi heureux dans leur vie. Peut-être qu'ils avaient besoin de cela. Et puis, d'une certaine manière, cela m'a permis d'apprendre des leçons. Et peut-être qu'à la lumière de ce que je sais maintenant, je réalise que ça m'a appris des choses. Je réalise aussi que ce n'était pas uniquement de leur faute. Peut-être que je ne me suis pas autorisé à m'affirmer ou simplement partir, changer d'environnement. Et puis peut-être que je peux aussi ressentir de la gratitude d'avoir des gens qui me soutiennent et qui voient ma valeur. Peut-être que je peux aussi leur pardonner et ressentir presque de la gratitude de les avoir rencontrés sur mon chemin parce qu'ils m'ont permis de grandir, malgré ce qu'ils m'ont fait. Pour celui qui a vécu une rupture, peut-être que cette rupture était la meilleure chose à vivre. Peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que la personne peut-être qu'elle n'était pas encore prête à s'engager complètement. Peut-être que ça lui a permis de devenir une meilleure personne. Et peut-être qu'elle comprend à quel point aussi l'autre a souffert. À quel point l'autre avait besoin de nouveautés, de changer, ou certains de ses besoins n'étaient pas satisfaits dans cette relation. Peut-être que je suis aussi prêt à me mettre à la place de l'autre. Et puis à le pardonner. Choisir de ressentir la gratitude pour les années qu'elle a pu vivre avec cette personne. Et celui qui veut plaire aux autres peut réaliser que peut-être qu'il s'est senti terriblement seul dans le passé et que cela l'a conditionné à chercher à plaire aux autres. Mais peut-être que c'est en apprenant à apprécier sa propre compagnie qu'il devient une meilleure personne. Peut-être qu'il avait besoin d'être seul à ce moment-là. Et d'un autre côté, il peut apprendre à se sentir reconnaissant envers tous ceux qui lui ont offert d'être là, tous ceux qui l'ont apprécié et qu'il n'a pas su voir. Il peut aussi se pardonner pour la façon dont il s'est comporté. En réalisant qu'en cherchant à plaire aux autres, il était dans une dynamique de contrôle et de manipulation, eh bien, il peut chercher à se pardonner pour s'être comporté ainsi. Et puis, il peut simplement laisser partir cette peur parce qu'il réalise qu'il n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Et de manière générale, on peut réaliser que la plupart des gens font du mieux qu'ils peuvent. Les êtres humains font des choses stupides parce qu'ils ont besoin de se sentir comme ci ou comme ça. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles ce qui nous est arrivé nous est arrivé. Nous pouvons pardonner à soi-même, pardonner aux autres et nous sentir reconnaissants. Parce que de nombreux experts et spécialistes sont unanimes, la gratitude et le pardon sont vraiment deux outils vraiment puissants pour changer le sens, transformer le sens qui est lié à notre expérience et favoriser ainsi le lâcher-prise. Pensez-y, laissez partir parce que votre attachement vous fait du mal. Alors, quel verre êtes-vous en train de porter ? Vous n'avez rien à perdre à le poser. Remarquez l'histoire que vous racontez à propos de ce verre. Remarquez les émotions que vous ressentez. Autorisez-vous à les ressentir pleinement. Puis changez votre perspective. Voyez ce que cette expérience vous a apporté. Pardonnez les autres, pardonnez-vous. Ressentez de la gratitude. Autorisez-vous à poser le verre et enfin, posez-le. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et puis n'hésitez pas non plus à le noter, le partager autour de vous, parce que ça nous aide énormément à diffuser ce contenu à une audience plus large. Dans le prochain épisode, je vous partagerai des exemples de choses à lâcher prise. Donc abonnez-vous pour ne pas le rater si vous ne l'avez pas encore fait. On avance ensemble, c'était Julien Kim, le meilleur est à venir, ciao.